Bonjour à tous, c'est l'équipe d'ABG La Prod et aujourd'hui on est à Paris et on va interviewer Gonzague TV avec les membres de l'Alternative. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter? Alors en fait je m'appelle Gonzague, on fait des défis sur YouTube et on fait aussi un autre format qui s'appelle les histoires Facebook. Et donc ce qu'on a voulu faire c'est quelque chose d'assez participatif parce qu'en fait quand tu fais du divertissement, ce qui est difficile c'est toujours d'avoir des idées en fait. Le nerf de la guerre quand tu fais des vidéos c'est l'idée. Donc nous avec le système de proposition de défis en fait on a tous les internautes qui participent et donc on a plus de je sais pas 60 000 défis sur le site. Donc du coup on a beaucoup d'idées. Ouais. Ça par exemple c'est une partie des idées des internautes. D'accord. Donc tu vois que ça nous fait quand même de la lecture quoi. Il est né quand ton projet Alors en fait moi je faisais de la télévision avant et puis j'ai compris que le web c'était l'avenir et que aussi et surtout en fait c'était participatif, ce que tu n'avais pas à la télévision. Donc pour nous c'était beaucoup plus intéressant d'aller sur le web et donc il y a 3 ans, 4 ans maintenant on a commencé à faire les défis sur le web. Et tu mets combien de temps pour faire une vidéo à peu près? Alors ça c'est très aléatoire parce que il peut y avoir, il y a plusieurs phases en fait. Donc d'abord il y a le choix du défi. Donc soit on prend en fait ce que nous ont proposé les internautes, soit c'est une de nos idées. Ensuite on tourne et donc là pour tourner on peut réussir par exemple 2-3 défis dans une même journée. Mais sinon pendant 2-3 mois on peut tenter et ne rien rentrer quoi. Parce que en fait un défi peut être drôle sur le papier et ne pas être drôle au final et inversement. Donc en fait c'est une production qui est assez aléatoire. Donc l'avantage c'est que tu peux avoir des moments de magie où il se passe un truc de dingue. Et le désavantage c'est que il peut ne rien se passer du tout. Et je peux ne pas être en forme, En fait pour nous aussi ça dépend des personnes qu'on piège. Pour nous quand on piège une personne, si la personne est toute molle comme ça et puis qu'elle s'en fout, ça sera pas drôle quoi. Nous ce qu'on cherche c'est vraiment dans le casting des gens piégés, des gens qui ont de la personnalité, qui réagissent et évidemment après qui se marrent et qui sont sympas quoi. Mais de toute façon 99,9% des cas les gens se marrent, après ça devient nos potes et ça c'est plutôt sympa quoi. Et tu as déjà noué des liens avec des célébrités, tu les as revus après ou... Ouais, alors en fait souvent les célébrités, je les revois après, elles me disent mais tout le monde me parle que de cette vidéo et tout. Donc c'est vrai que en fait de faire des caméras cachées comme ça pour rencontrer les gens et les découvrir, il n'y a pas mieux en fait, parce qu'on vit quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc c'est vrai que tous les gens piégés, c'est des gens en général avec qui je reste en contact. Là les gens que j'ai piégés à Félix Faure, je sais que je vais avoir des nouvelles de temps en temps. Je pense que quand ils viendront sur Paris, ils seront toujours les bienvenus ici. Et ça c'est vraiment sympa en fait. Donc je pense que si vous êtes là aussi ici, c'est parce que on s'est bien marré à Félix Faure et que c'était sympa, que tous les gens qu'on a piégés ils étaient top. Donc pour nous c'est vraiment un moyen aussi de rencontrer. Humainement parlant, c'est vraiment génial. C'est l'expérience. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, quand tu parles à des gens, tu vois par exemple un présentateur de JT. Et tu te rends compte que le présentateur de JT, tu lui parles, il n'aura pas forcément grand chose à dire. Alors que par contre, un journaliste qui fait du reportage sur le terrain et tout, c'est là en fait qu'on vit vraiment les choses. C'est le terrain en fait. C'est quand tu es sur les lieux, que tu bouges, que tu rencontres plein de gens différents. Et c'est là où tu fais vraiment des vraies découvertes. Donc moi ce que j'aime c'est le terrain et c'est rencontrer des gens, découvrir des univers parce qu'en fait tu es riche de tout ça après. Et pourquoi tu avais choisi Félix Faure en fait pour ta vidéo? Alors pour 2 raisons, c'est on devait finir vite la vidéo et en fait en Île-de-France ils étaient en vacances à ce moment-là. Donc je me suis dit il faut que j'aille si possible pas trop loin. Donc je regardais les régions pas trop loin et je sais qu'on avait fait déjà 2 ou 3 défis en Picardie et que les gens là-bas ils ont du caractère quoi. C'est-à-dire que non mais c'est vrai qu'en Picardie ils ont du caractère quoi. Donc c'est-à-dire que ils vont pas s'en foutre quoi. C'est-à-dire que le mec si tu lui pisses sur sa bagnole il va pas se laisser faire quoi. Non ça c'est le marqueur indélébile ça. Mais tu te fous de ma gueule là? Hein? Tu te fous de ma gueule? Ah non c'est le... Ah non mais tu te fous de ma gueule. Tu me mets du marqueur sur la main, tu me dis c'est indélébile et c'est pas indélébile.
Donc et puis je sais qu'à chaque fois en plus à chaque fois qu'on tourne en Picardie ça se passe super bien, les gens après ils t'invitent à prendre un verre, c'est des potes et tout, donc ça c'était déjà un point très positif. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a dit voilà on cherche un lycée en Picardie, donc j'ai mis une annonce sur Facebook et là on a eu plein de réponses et puis on s'est dit bah Beauvais c'est celui qui est pas trop loin. Ensuite, j'ai regardé Félix Faure et donc je me suis aperçu que c'était un lycée déjà très grand. Donc il y avait beaucoup de gens à piéger. Parce que si c'est un tout petit lycée, voilà, il y aurait moins de gens à piéger. Et puis on voulait un lycée qui soit ni trop fort ni trop nul. Parce que pour avoir bah non mais c'est vrai, enfin Félix Faure c'est un lycée dans la moyenne quoi. Et en fait, pourquoi? Parce que les lycées où ils sont trop nuls, les gens ils s'en foutent. Et puis les lycées où ils sont trop forts, les gens ils ont peur. Donc on voulait un lycée comme moi j'étais dans un lycée équivalent à Félix Faure quand j'étais plus jeune et c'est là où ça marche le mieux en fait. Et puis je m'y retrouve vachement dans les quand j'ai piégé les gens là-bas, je me suis dit ça aurait pu être moi quoi. Je me retrouvais dans les réactions en fait. Donc c'est vrai que ça s'est très bien passé, les gens étaient super sympas. Et puis bah, quand je reviendrai à Beauvais, je reviendrai à Félix Faure, ça c'est sûr. Est-ce que tu pourrais vivre avec tes vidéos? Alors, pour l'instant, ça commence à être le cas. Ça commence à être le cas. Tu gagnes pas encore des fortunes et tout ça, mais en gros, pour te dire une fourchette, c'est 1 million de vues, ça te rapporte à peu près 800 à 1000 euros. Non pas 800 000, hein, de 800 euros à 1000 euros. Donc voilà, donc ça fait à peu près... mais enfin ça c'est quand tu actives le partage de revenus ou des trucs comme ça. Donc en gros, tu vois, ça fait à peu près 2000 euros de revenus par mois, mais après bon, il y a des dépenses, des choses comme ça et tout quoi. Et est-ce que tu penses que le phénomène des podcasters, etc., c'est en train de s'essouffler un peu? Bah non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun son style et tout, et après ce qui est sympa c'est on voit aussi que les podcasteurs se mettent aussi sur des nouveaux formats, donc ça c'est intéressant aussi. Je pense que voilà, la liberté c'est chacun a sa liberté de faire ce qu'il veut et c'est très bien comme ça quoi. Est-ce que quelquefois vous ressentez de la gêne, alors c'est toujours décontracté que vous faites vos défis, enfin, un peu d'anxiété ou pas? Je suis toujours très tendu avant en fait. Ah ouais? Avant en fait, faut pas me parler parce que je suis tellement tendu que je suis très agréable. Et non parce que j'ai peur parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Pourtant ça paraît pas sur les vidéos. Ouais, mais c'est parce qu'une fois qu'on est en tournage, ça va, je suis à l'aise. Ouais. Mais avant, je suis ultra stressé, je suis ultra comme ça et tout. Parce que tout peut arriver, donc c'est vrai qu'il y a une sorte de danger. C'est quand on a été faire le piège à Félix Faure, bon, il n'y avait pas de danger quoi. Mais il y a d'autres fois où c'est vraiment c'est chaud quoi. Il y a déjà eu des répercussions? Quelquefois ça. Grave? Non, pas grave, non, une fois il y a un mec qui m'a poursuivi avec un couteau en disant j'ai planté et tout. Ouais. Et les bras ont fait monter quoi, donc c'est les risques du métier, franchement. Mais non, ça se passe toujours très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire des vidéos? Ben en fait, voilà, je voulais m'amuser. Moi j'aime bien, parce qu'à côté de ça, dans la vie, je suis professeur à l'université. Et j'avais vraiment besoin d'un côté de réfléchir et de l'autre de m'amuser. Et je trouvais que comme ça, on s'amusait bien. Donc, et puis ça te permet surtout de rencontrer plein de gens et tout. Et mets tes cheveux en arrière parce qu'on ne voit pas ton visage. Voilà. Ça t'a déjà aidé dans tes relations humaines, amoureuses, etc. Et donc tu es en train de me dire, est-ce que j'ai déjà pécho des meufs grâce à mes défis? Voilà. C'est ça? D'accord, dis le mot clairement. Suspense. Un petit peu. Un petit peu, mais pas assez en fait. En fait, non, en fait, je me disais que ça allait beaucoup m'aider. Et en fait, mes statistiques ont quand même baissé depuis, donc je me pose pas mal de questions. Quoi. Un dernier mot pour les lycéens? Alors, mes amis de Beauvais, et en particulier de Félix Faure, j'ai passé un super moment quand je suis venu chez vous l'autre fois. Je reviendrai, et je peux vous dire que je compte sur vous pour participer, parce qu'on va faire plein de choses super, parce que c'est vraiment un lycée où les gens sont au top, super mentalité, super sympa.
Même les profs aussi, parce qu'à un moment on a essayé de piéger un de vos profs, 2 de vos profs qui étaient assez sympas aussi. Et puis surtout, je pense que vous avez conscience d'un truc qui est fondamental, c'est que vos professeurs, ils sont là pour vous donner leurs connaissances. Ils s'investissent beaucoup pour vous, et donc votre réussite sera leur plus belle récompense. Donc bossez et allez, je sais pas. non mais bossez, et puis bossez le max, et puis tous mes vœux de réussite. D'accord, merci. Bon, bah, merci. À bientôt. Donc pour les caméras cachées, c'est très simple. En fait, tu prends une petite caméra, comme ça, discrète. Tu prends un micro HF. Et ça, en fait, le micro HF, tu le mets sur toi, comme ça. Hop.